Bienvenue sur Channel avec Zami Paula, frère ou en Christ Jésus qui Thomas. Côté chaque jour, nous prenons cette habitude pour que nous lisions la parole de Dieu. Parce que parole, bon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer vie nous, si nous développer habitude ça. Chaque jour, nous exposer à la parole de Dieu. Et puis, quand nous changeons, c'est toute vie nous qui change. Parce que le cœur, c'est le siège des sentiments, passions, désirs, toute décision, c'est à partir du cœur, non? Alors que l'important pour nous veiller sur le canon, c'est le Maître, le Dieu de toute éternité. C'est lui-même qui dit heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous n'avons pas qu'au marathon dans Apocalypse. Apocalypse, je dis en Jean, dans chapitre 5. D'accord, songez Jean. Et chapitre 4 est fini avec des gros allèles. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, adoré avec un cantique extraordinaire. Ils ont prosterné devant la majesté bénie, la suprématie de Dieu pour adorer, pour chanter ce cantique extraordinaire. Je dis, hein, Jean continue à prouver des choses extraordinaires en garder ensemble, qui provision le ciel fait pour moi. Pas oublier abonner, pas oublier abonner, pas oublier abonner. Et partager le lien ensemble. Quand l'autre monde lit ensemble, bah nous pousse pour nous grandir ensemble cette belle communauté en communauté qui a lit la parole de Dieu. Ça va pas déranger, ça va pas déranger, ça va pas tirer rien sous bas nous pousse, ça va pas déranger sous partager là avec on y aura jamais connaître. D'accord, mais on n'a pas besoin de ça, mais et Saint-Esprit qui a utilisé comme évangéliste. Il y a un monde qui a encouragé l'autre monde, partager le lien avec l'autre monde, l'autre ami, l'autre camarade de famille. Que bon Dieu bénisse. Apocalypse chapitre 5, regardez ensemble. Il dit, au songe, elle est fini, et avec ce cantique extraordinaire, chapitre 4 est fini, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est comme ça, chapitre 4 là, c'est fini. Et puis, chapitre 5, comme c'est dit, puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est ça? Celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu le Père. Dieu le Père. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Bon, mon petit temps. Et là, Jean a écrit là, Jean a écrit avec un peuple qui était en tradition. C'est-à-dire, les lettres qui écrit, ils ont scellé lettres là, j'ai scellé li. C'est monde qui habilité pour ouvrir lettre là, c'est lui qui doit ouvrir. Les fin sceller lettre là, n'importe monde pas qu'à découvrir. C'est monde qui habilité qui doit ouvrir lettre là, c'est lui. Contexte ça, époque et pas bien que Jean a écrit dans les années 95, dit ces derniers monde qui apôtres, dernier des apôtres qui mourit. Il dit, l'écrit surtout avec Domitien, il langage, les pas exposé comme ça. D'accord? Même si l'île de Patmos, il y a là pour mourir en petit feu, mais l'éternel Dieu saisit monsieur dit, il y a bagay moi voulais pour faire ministère pour moi, il y a bagay que je veux transmettre, il y a bagay que moi voulais qu'on écrit. Et puis il dit, écrit c'est l'île. Pour Daniel, il dit pas ouvrir, mais ça, il dit c'est pour ouvrir, c'est l'opposé. C'est l'île, mais monde qui doit ouvrir là, mais il faut qu'il y ait monde qui a habilité pour ouvrir. D'accord? Et il dit, verset 2, il dit, et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est le monde qui a droit pour ouvrir. Regardez. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et Jean a parlé, Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Jean dit, bon, les moi me dit, me perdu, me tomber relais, me tomber crier. Oh, dans 24 au sein de les 24 vieillards, dans chapitre 4, et l'un des vieillards
me dit, ah, ne pleure point. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est titre ça, c'est consacré Jésus, le lion de la tribu de Juda. Vous connaissez un vrai animal, c'est présenté comme lion, c'est le roi des animaux. OK? Non, c'est le roi. Mais Jésus représentait le lion de la tribu, c'est appellation ça, c'est titre ça, yoba Jésus. OK? Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David, c'est le roi des rois. David, c'est roi, il te dit, pas jamais manqué un successeur sur le trône. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On a expliqué ça déjà dans le chapitre précédent. Il n'y a pas de chiffre 7, ça aussi. On a dit accumulation, on a dit en cascade, les 7, 7, etc. En termes numériques, c'est qu'on a dit c'est parfait, c'est complet, c'est plénitude. Mais, vous songez pour comprendre, pour saisir Apocalypse, il y a des livres dans l'Ancien Testament où pas qu'à dissocier, ou pas qu'à séparer. Ou pas qu'à parler dans Isaïe, ou pas qu'à parler dans Daniel, ou pas qu'à parler dans Ézéchiel. Même les psaumes, il y a plusieurs psaumes qui ont aidé à comprendre. Et il a parlé de Saint-Esprit, des 12, pas de 7 Saint-Esprit, un grand Saint-Esprit, mais qui a plusieurs corollaires. C'est même genre, leur recevoir le fruit de l'Esprit. Galate a parlé dans Galate chapitre 5, Paul a parlé dans le fruit de l'Esprit. C'est un package. Mais on pas qu'à dire, moi, je veux l'amour, moi, pas veux la joie. Je veux l'amour, mais pas veux la paix. Moi, pas veux la patience, moi, pas veux la bonté, moi, pas veux la bénité, etc., douceur, tempérance, maîtrise de soi. C'est un package, oblige prendre tout. Mais c'est même genre, la personne du Saint-Esprit, et bon, un petit coup d'œil tout petit, m'a tourné avant, tout dans l'Apocalypse. Dans Ésaïe chapitre 11, Ésaïe 750 ans avant Jésus était venu, il était entendu qui l'esprit corollaire qui a reposé sur Jésus-Christ. Il dit que, sous compte avec, ou après tout ça dire, son grand Saint-Esprit, mais il y a tout aspect qui reposait à travers Jésus-Christ, à travers Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 11, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur Jésus-Christ. C'est le temps messianique. L'Esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous comptez avec, d'accord? Et s'il te dit ça, c'est même pas plusieurs Jésus. On sait Jésus. Eh bien, c'est même bagarre à parler de Saint-Esprit et dit cet esprit, c'est-à-dire c'est toute la plénitude de Dieu qui habitait, etc. Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. C'est Jean Capri, il dit non, attention. Il y a un monde qui ouvre, il y a un monde qui a une capacité. Il a parlé de la personne de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, d'accord? Qui fait le tourner monde, l'agneau immolé, qui vient d'accord pour mourir dans la place moi. Dans la place moi, c'est substitution, d'accord? Samedi de subi, sorti droit subi. Et puis, bon Dieu fait le tourner monde, la personne de Jésus-Christ. Et puis, il vient mourir. Il dit, c'est le monde qui est capable. Lévitique, s'il te doit un agneau qui sans défaut, qui sans tâche. Et au son genou, well, les n'a regardé la passion de Christ, le Christ mourit, le Pilate a fait tentative pour libérer Jésus. Il dit, mais pas rien, pas coupable de rien, pas de rien. Et nous, ça déjà, si Jésus était un petit grain de péché, il n'est pas qualifié pour mourir pour le péché de l'humanité. D'accord? Mais c'est parce qu'il n'a pas de aucun défaut, aucun bagage, pas de cas reproché lui. Et c'est ça qui fait lui satisfaire toute rage, bon Dieu, passer sur Jésus-Christ. Toute rage qui était supposée passer sur moi, lui passer sur Jésus-Christ. Ça fait chaque fois que un bagage qui vient dans la vie, ma coup de papa, 1 Jean, 1er verset 9, il dit, si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Fidèle et juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus mourit. L'agneau, ça c'est lui-même seulement qui est capable d'ouvrir le livre là. Et à partir de lui, on a accès. C'est ça. Et Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 5, 6, 7, 8, 9. Il dit, les dépouiller, les accepter la mort la plus humiliante jusqu'à la mort de la croix. Mais, il y a une raison pour qu'il y ait un nom qui est plus haut. Non qui est plus haut, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, parce que c'est lui-même. Seul, il est le seul capable de payer cette dette. Et c'est lui-même qui a une capacité pour ouvrir le livre là. Amen. Amen. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône devant et papa qui était sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards, amen, se prosternèrent devant l'agneau. Amen. L'agneau. Et se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, vous et moi. Tout le monde qui dit oui avec Jésus-Christ, qui a marché avec le Seigneur, Bible a déclaré, nous sommes des saints. Amen. Pas parce que nous pas jamais péché, pas vrai, non, pas me dire ça, ni moi, ni au cap parler là, pas parce que, mais c'est parce que chaque fois que nous bagaille, et puis papa pardonne. Et Paul a dit que, et là, nous nés de nouveau. L'esprit n'a pas qu'à l'empêcher encore. D'accord? L'esprit n'a pas péché. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Et à partir de ce moment, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le juste juge. Vous êtes je me toujours partager avant, dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, celui, Jésus, celui qui n'a point connu le péché, que fait ce Dieu merveilleux? Il a fait devenir péché, pas pécheur, péché. Il fait tourner péché. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Moi-même personnalisé. Oh, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Le juste juge, bing, déclaré, dit, Guy Thomas, ou pas ville péché encore, parce que vous mettez confiance en Christ Jésus pour libérer, ou une robe de justice, ou une robe d'amour. Amen. Et chaque fois que Dieu le Père regarde, il peut regarder à travers ville péché Guy Thomas, mais regarde à travers Jésus-Christ. Amen. Oh, pas dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix. Amen, amen, amen. Et qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, presque le même cantique qui était dans le chapitre 4 là. Oh, c'est belle bagaille. Et il méritait vrai. Jésus méritait. Jésus méritait. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il est le seul capable de le faire. Car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, Jean continue à parler, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte, oh, m'ta rappelé ça, bon, ça, verset 12 m'a obtenu. Pas de moun non pour encourager pour dire, on applaudit, non, on adore, non, bien élan en dedans pour sentir que, oh yes, lui mérite gloire, lui même, oh, qu'à imaginer ça, des milliers, oh, alléluia, cap adorer, cap exalter, cap glorifier, cap chanter ce cantique merveilleux, amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, amen, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures, amen, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, amen,
Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, ainsi soit-il, so be it. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Son cantique nouveau, un cantique extraordinaire. Et même cantique là, Handel, dans Alléluia de Handel. Oh, li chantel, li metel, non hymne extraordinaire. Moi, songe, j'ai chanté dans belle chorale qui était qu'on fait surtout dans le mois de décembre et pour chanter les cantiques, les Alléluia de Handel. Avec, bon, ce monsieur, c'était un missionnaire qui était responsable, c'était 92, c'était qu'on réuni en décembre dans Sainte-Thérèse, et Trinité, etc. Et pour chanter, hein, le Messie de Handel. Oh, c'est limité, c'est cantique ça, chapitre 5, limité en musique. Unto us, a son is given. Ok, ça fait un peu l'année, un peu l'année. Oui, il mérite gloire, il mérite louange, il mérite adoration. Je ne courage, pas quitter mon force ou adorer mon Dieu, pas quitter mon force ou adorer mon Dieu. Moi, demande Dieu tout le temps pour ce désir extraordinaire pour adorer mon Dieu parce que il mérite gloire, il mérite louange, il mérite exaltation, il mérite pour tout genou. C'est ça, Paul dit dans Philippiens. C'est pour tout genou fléchi devant Jésus et c'est pour toute langue confesser qu'il est le Seigneur. Et frère Maxime, yo, moun qui gen bon sens, yo pas attendre c'est là, yo pour aller et sur route l'enfer pour faire ça parce que même pas dans sur route l'enfer on fait lui parce que m'pa vle faire ça, c'est pendant vivant pour confesser Jésus comme maître, comme Seigneur. Amen. Amen. Au paraté demain si Dieu chapitre 6, Apocalypse chapitre 6 pour continuer ouais, qui provision le ciel fait pour moi-même avoir adoré mon Dieu. Attendez, adorer, tout ça, Apocalypse, c'est un livre qui préparait hein, pour chanter le grand Hallel, le grand Alléluia, Amen. Même Jean Cantique, en psaume, il avait dit pousser vers l'éternel des cris de joie, louer l'éternel, louer l'éternel, louer l'éternel, louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, Amen. Apocalypse, c'est grand Hallel, ça qu'a chanté. Et dans le cœur, dans la vie, dans la chambre, dans la salle de bain, pas nous conduit de côté, pas tant si l'on dans l'église avec, mais ou même prend habitude pour adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Moi, très content pour me lire chapitre 5 avant ma joindre demain pour chapitre 6. Que mon Dieu bénisse.